En fin de semaine avait lieu le congrès de la CAQ, dans une ambiance de camp de vacances. Les animateurs de foule avaient préparé les caquistes de façon assez innovante. Plutôt que d'envoyer des talking points, des lignes directrices par courriel, il y avait des gens qui se promenaient sur scène avec des grosses pancartes pour montrer aux militants quoi répondre. Quand on dit Québec, vous dites... Ouais! Fier, hein? Le Québec est fier, ouais! Merci. Lorsqu'on dit gain économique... Vous dites? On dit... Gain économique? Ah! Ouais. Il n'y en a pas juste un, hein? Il y en a plusieurs gains économiques, évidemment. Quand on dit identité, vous dites? Québec! Hey, c'est chez nous, ça, le merveilleux Québec. Bravo! Bravo! C'est chez nous, le Québec. Ouais. C'est Mathieu Rivet, un député de la CAQ. On dirait que c'était comme le frère plus jeune de Bernard Drinville. Ah oui, c'est vrai qu'il y a un peu de ça. Il est pépé. Oui, dans le temps que Bernard avait full énergie. Oui, c'est ça. Donc, c'est ça. C'est drôle parce qu'il dit, quand on dit Québec, vous dites fier. Quand on dit identité, vous dites Québec. Fait que c'est un petit peu... la suite logique ne marche pas bien. Ils n'ont pas posé, par contre, la question, quand on dit déficit record de 11 milliards, vous dites. C'est plutôt sur une question plus difficile qu'ils ont terminé. J'ai la question suivante à vous poser. Qui est le seul parti capable de défendre à la fois l'économie du Québec et à la fois l'identité du Québec? On s'applaudit tout le monde, c'est notre coalition Avenir Québec, mesdames et messieurs. On s'applaudit, tout le monde. We are magnificent people. Donc, le monde était de bonne humeur. Le monde était bien de bonne humeur. Même Yann Lafrenière distribuait de la merch à son effigie, comme on dit dans le milieu. C'est ce qu'a raconté Jonathan Trudeau au 98.5. Yann Lafrenière qui distribuait ce week-end des tatous de Yann Lafrenière. Donc, c'est un petit Yann Lafrenière avec le pouce en l'air. Avec le mode d'emploi. Il y a comme un lien avec la loi anti-patch. Et là, il y a le mode d'emploi que l'on intitule Yann sur ta peau. Et on met en garde peut provoquer admiration, respect, envie de conseil ou envie de faire un pouce en l'air. Et en bas, c'est écrit Yann Lafrenière, c'est plus qu'un tatouage, c'est un état d'esprit. Je ne ferais pas semblant que j'aurais envie d'en avoir une copie. Moi aussi, j'aurais aimé ça. Malheureusement, on n'avait personne sur place, nous. Donc, peut provoquer de l'admiration, peut provoquer peut-être aussi des malaises. C'est un peu bizarre quand même, des tatouages à son effigie, ce qui me rappelle que le chandail et la tasse de Olivier Niquette en jaquette, maintenant disponible, le lien sur mes réseaux sociaux. La tasse d'Olivier Niquette en jaquette, c'est plus qu'une tasse, c'est un état d'esprit, Jean-Philippe. Christine Fréchette a bien sûr fait un discours et était bien émue de voir tous ses collègues réunis. C'est tellement beau de vous voir, de un, puis de vous entendre, puis de vous ressentir également. Oui, voir, entendre et vous ressentir. Manquait juste goûter pour l'expérience totale. Elle en a profité pour faire quelques annonces pour réduire le coût de la vie, notamment enlever la TVQ sur certains aliments. Elle est revenue là-dessus dans une conférence de presse aussi, dans quelques entrevues. Et en gros, elle pense beaucoup aux muffins et aux barres tendres vendus à l'unité et maintenant détaxés. Je pense notamment, par exemple, aux fruits, aux légumes. Déjà coupés, qu'on achète, là, vous savez, là, les plats pour les tournois de soccer la fin de semaine. Pour les tournois de soccer, les tournois de baseball. Je pense aussi aux collations qu'on donne aux enfants, par exemple, les barres tendres. On parle de produits, par exemple, comme des barres tendres, des muffins. Je pense aussi aux muffins, le muffin qu'on prend là, sur la route quand on s'en va travailler. 6 muffins ou 6 barres tendres. Je pense également à des muffins, par exemple. Si on parle, par exemple, des aînés, rarement ils vont acheter des paquets de 6 d'aliments comme des muffins, des barres tendres. On va réduire la facture d'épicerie de tous les Québécois. Yes! Des applaudissements timides pour les muffins. Donc, oui, c'est ça, le plan de match électoral de la CAQ, la déréglementation du muffin à l'unité. C'est pas fou quand même. Peut-être que si Marie-Antoinette avait enlevé les taxes sur les brioches à l'unité, sa carrière aurait duré plus longtemps. Pour sa conférence de presse de lundi, elle s'est rendue dans une épicerie où elle était entourée de rouleaux de papier de toilette, de boîtes de peanuts et du ministre des Finances, Éric Girard, qui était bien excité d'être là pour nous dire des choses pas particulièrement importantes. Je suis vraiment content d'être ici. C'est pas particulièrement important, mais mon épouse vient de Sherbrooke, alors c'est toujours un plaisir d'être ici. Merci Métro Plouf. Je me suis informé, on m'a dit qu'il restait du fromage cottage, alors dépêchez-vous, il y a des pénuries. Il y a des pénuries de fromage cottage, je ne savais pas ça. Hein? Le gars, il suit le cours de l'or sur le marché de New York et le cours du fromage cottage sur le marché du Métro Plouf. C'est bon à l'épicerie. C'est vrai, ça. Peut-être. Ils sont tout le temps en train de changer d'animation. Oui, s'il n'est pas élu, hein? On ne sait jamais. On sait pas. Il a terminé son laïus dans la joie.
Protéger le pouvoir d'achat des Québécois reste une priorité pour nous. Si on a le privilège d'être élu, on va continuer. Et je conclus, j'ai probablement déjà dépassé mon temps, mais on me dit que je peux y aller. J'ai tellement de plaisir dans une épicerie. J'ai jamais vu ce monsieur-là aussi heureux. Ça me donne un petit peu le goût d'aller faire mon maxi avec lui. D'après moi, il fait du couponing, ce monsieur-là. En marge de ce congrès, du congrès, M. Girard avait été questionné d'ailleurs sur les effets minimes de ces réductions de taxes-là dans le portefeuille des familles. Et il a répondu par la bouche de ses canons. Écoutez, je ne répondrai pas à ça, mais j'ai vu une photo de vous avec un gilet des Bruins dans le journal. En anglais, s'il vous plaît. Alors, vos mesures, c'est pas grand-chose peut-être, mais au moins je prends pas pour les Browns, un vrai Machiavel. Donc oui, il est passé à l'anglais finalement, mais les journalistes n'en avaient pas fini avec son cas. Thank you very much. Monsieur Girard, vous n'avez pas de gilet des Canadiens. Non, mais c'est important, là. Votre gilet des Canadiens, il est où? Il est où votre gilet des Canadiens? Peut-être dans le même tiroir que le projet de troisième lien, le tiroir du fond dans la chambre d'invités. En fait, M. Girard, il vient de Québec, il est fan des Nordiques, donc il ne voulait pas avoir de chandail du Canadien ni des Kings, bizarrement. Alors, il a finalement revêtu, semble-t-il, celui des Saguenayens de Chicoutimi. Ouais. Mais le reste des caquistes, eux, étaient plutôt dans les olé, olé, olé. Et le député Mathieu Rivet, qu'on a entendu au début, il avait même apporté sa trompette. C'était bien festif. Ça avait l'air mal à l'aise, Jean-Philippe. D'ailleurs, Madame... C'est pas nécessaire. C'est ça l'affaire. C'est comme si... Tu sais, monsieur Girard, là, au Métro Plouf, là, il n'y a pas d'affaire à faire des discours comme ça. On n'a pas besoin. Il y a pas, on n'a pas de temps dans la vie. Comment ça se fait qu'il passe du temps à faire des affaires de même? Il va être réélu. Non! Oui, avec une pièce par semaine de moins. Je suis fâché, là. On arrête. La taxe. OK, continue. Mme Fréchette a terminé son discours ainsi, elle. Le Québec a besoin de notre coalition pour défendre notre autonomie et pour propulser notre économie. Et si on fait ça, on va être à l'image de nos équipes de hockey, notre victoire de Montréal et nos Canadiens de Montréal, puis on va faire mentir toutes les prédictions, puis on va gagner les prochaines élections. Alors, on travaille! Puis go, Habs, go! Oui, ça aussi, c'est non. Instrumentaliser les Canadiens. Tous nos politiciens font ça. Pour la suite des choses dont on n'a pas besoin, là, Paul Saint-Pierre Plamondon, il est allé à LCN uniquement pour parler du Canadien. Il avait mis son masque de Patrick Roy. Il buvait même de l'eau dans une gourde pendant l'entrevue. C'était un beau sketch. Et la connexion n'était pas super, par contre. Et comme le Canadien, PSPP a gelé. Parce que la foule joue un rôle extraordinaire à Montréal pour justement... pétrifier un peu, geler la confiance de l'équipe adverse. On dirait que ça gèle la confiance. Enfin, mais les gestes de nos joueurs. Prédiction pour ce soir, M. Saint-Pierre Plamondon? Oups! Je pense qu'on a des petits ennuis avec le signal. Je peux pas dire si... Je vais avec 4-3 Canadiens. C'est ça. Même le routeur de Paul Saint-Pierre Plamondon réclamait un référendum pour se séparer de cette entrevue-là. À le regarder dans cet accoutrement-là, on a un petit peu de la misère à prendre au sérieux les déclarations de Stéphane Gendron au 98.5 quelques heures plus tôt. Paul Saint-Pierre Plamondon, là, c'est un peu un mini-Trump, dans le sens, il est dans la mouvance d'extrême droite. On a décomplexé l'extrême droite. Ah, t'as pas le droit de dire ça, que c'est de l'extrême droite. Oui, attention. En France, le Rassemblement national risque de prendre le pouvoir en France et qu'on se le dit en pleine face, c'est de l'extrême droite. L'extrême droite prend du pouvoir. Pas Saint-Pierre Plamondon, c'est pas Marine Le Pen, c'est pas Donald Trump. C'est pas Marine Le Pen, mais non, c'est un mini-Trump. Ouais, lui, sa boussole électorale doit être assez spectaculaire s'il trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon, c'est un mini-Trump d'extrême droite, mais que Canadien great again, Jean-Philippe.